Coucou les gens. Vous voyez ce que je vois là-bas? Là-bas, là-bas, là-bas? Eh ben oui, c'est le Puy de Dôme. C'est là qu'on va. On va essayer de passer 4-5 jours à crapahuter dans les montagnes. Vous avez vu comment c'est fait un homme heureux? Eh ben voilà. Bon, eh ben il n'y a plus qu'à, en route. À tout à l'heure. Bon ben ça y est, on est dans le vif du sujet. On sort de Murol, direction la Dent du Marais. Donc tout de suite avec au diapason, ça commence sérieusement à monter. Je sais pas si on se rend bien compte. On commence à avoir une vue sur les massifs du Sancy. Bon là je suis un peu caché dans les arbres parce qu'il fait chaud. Alors dès que je trouve de l'ombre, je saute dessus. Arrivant où je vous fais une petite photo de tout ça. Là-bas on voit le puits, bon, pas le puits de Sancy parce qu'il est derrière. Ça va être le puits de la Perdrix qu'on voit. Voilà. Bon, je fais des photos là-haut. A plus. Voilà, la Dent du Marais. On est presque en haut. Et en bas, c'est Murol. Voilà, le Puy de Dôme, il est tout petit là-bas. On y sera peut-être demain soir. Voilà, bon, on a attaché les cheveux parce qu'il fait vraiment trop chaud. Tout là-bas, c'est là-bas, là-bas, là-bas. C'est le puits de la Tâche, au pied duquel passe le col de la Croix-Moran. Plus à gauche, là-bas, c'est le puits de, je ne sais plus comment il s'appelle. Voilà, tant pis. Au pied duquel passe le col de la Croix-Saint-Robert. Voilà, juste pour se repérer. On est en plein, derrière moi, là, c'est derrière la petite bosse, là où il y a les chamallows, là, c'est Beaune-le-Froid, un village qui est connu pour avoir beaucoup de producteurs de Saint-Nectaire. Et là, toutes ces pâtures bien vertes, là, toutes jolies de montagne, et ben c'est les pâtures des vaches qui font le bon lait, avec lequel on fabrique le Saint-Nectaire. Il y en a quelques-unes par là. Bon, on va aller les voir tout à l'heure. Voilà. Bon, ça commence à faire bien chaud. Ça tape. Mais bon, ça fait du bien. Alors on avance. Voilà. Ok, je te donne des news tout à l'heure. A plus. Coucou les copines. Bon, quand j'aurai fini ma balade, là, je viendrai chercher du Saint-Nectaire. Alors on bosse. Hein, on va. Ok. Voilà. Bon, là on est un peu plus haut. On voit un peu mieux. Donc le puits de la Tâche. Voilà, le col de la Croix-Saint-Moran. Alors, là-bas, je sais pas si on voit. Non, je vais essayer de zoomer. Bon bref, avec un téléphone, c'est pas terrible. Là, voilà, cette montagne un peu rocailleuse, là sur la gauche, on aperçoit, voilà, par là, on aperçoit des pylônes. Ça doit être le puits de la Perdrix. Voilà. Donc le puits de la Perdrix, c'est le sommet de Superbès. Alors Superbès, on le reconnaît. Où c'est qu'il est? Superbès, enfin on le voit pas d'ici, Superbès, mais on reconnaît. Ah bah voilà, là. Là, il y a la petite montagne derrière laquelle il y a Superbès. Et là-bas, l'autre bosse qui est par là, c'est le lac Pavin. Voilà. Ok, donc pour info. Donc le puits de Sancy, il doit être donc ça va être le puits de la Perdrix, il doit être par là, derrière cette montagne-là. Et là, le puits de Dôme, on ne le voit pas d'ici. Donc ça, c'est la jolie forêt qui ramène à Pessade. Là-bas, c'est ce que je cherchais tout à l'heure, c'est le puits de la Vérine. Voilà. Ou Védrine. Voilà. A plus les vaches! Voilà, on voit un peu mieux
le puits de Dôme. Et à droite là, c'est là, par là, les deux là, c'est le puits de la Solace et le puits de la Vache, je crois. Voilà. Donc on est jeudi. Normalement, j'y passerai samedi ou dimanche en revenant du puits de Dôme. Voilà, à plus. Il n'y a pas à dire quand on se promène dans un environnement comme ça. Ah bah tiens, je suis en train de voir un truc qui peut intéresser tout le monde. C'est ça, cette jolie plante là. Alors, souvent elle est avec une tige et un bouton comme ça. Oups. Voilà, voilà, c'est une autre variété du plantain. Vous voyez, donc là les feuilles sont un peu plus fines et elles ont ce petit bouton. Ça, c'est une plante qu'il faut absolument savoir reconnaître. Alors, il en existe deux sortes. Voilà, et ça tombe bien, elles sont l'une à côté de l'autre. Mais la plus efficace, c'est celle-ci. Voilà, je suis pas très doué avec le cadrage. Voilà, hop, oula, on va y arriver comme ça. Super. Ça, cette plante, vous la cueillez, vous la pliez et vous frottez les brûlures ou les piqûres d'insectes avec. Ça, tu te fais piquer par une guêpe. Ça, quand on se fait piquer par une guêpe, c'est extraordinaire. Ça soulage en 3 minutes. Donc voilà, la fleur, la plante à reconnaître absolument. Bon bref, c'était pas pour ça que j'avais allumé la caméra, mais bon au passage, bon ben voilà. C'était juste pour dire que là je suis dans un endroit absolument magnifique, super calme, avec plein de petits chemins, de petits recoins. C'est dommage que ce soit un peu tôt pour penser au bivouac, parce que là, l'environnement est idéal. On est pourtant sur un GR, on est sur le GR 441. Voilà. Donc je filme pas ma tronche parce que c'est quand même vachement plus joli de regarder ce paysage. Donc là je suis entre Pessade et le lac de Servières où je vais essayer de trouver un campement. Peut-être même après, je sais pas, enfin ça dépendra du monde. Parce que j'ai croisé pas mal de randonneurs aujourd'hui. L'effet déconfinement fait que voilà. Cet été il va peut-être y avoir plus de randonneurs qu'à l'habitude. A plus! Salut! Bon, on est arrivé. Enfin on est arrivé. On a trouvé un spot sympa pour passer la nuit. Bon là c'est un chemin qui est utilisé que pour aller dans un champ qui vient d'être fauché et ramassé, donc le paysan est pas prêt de revenir. Voilà, en fond là-bas, on n'y voit rien parce que c'est à contre-jour, mais là-bas derrière, on voit les jolies montagnes. Le Puy de Dôme, on ne le voit pas, il est derrière les... il est juste derrière là. Et bon, il n'y avait pas de place plus loin, il n'y avait pas de place en amont, donc bon, je me suis mis là, c'est pas grave. J'aurais bien voulu dormir avec la vue sur le Puy de Dôme quand même, mais bon, c'est pas si mal. Et le chemin, il est juste là-bas derrière, donc je suis pas bien loin. Je suis à l'abri, tout en étant relativement tranquille avec les animaux. Ouh, j'ai pris des couleurs. Bon, c'est les joies du trekking. Voilà, et ben on va monter la tente. Enfin non, je vais attendre un petit peu, voir, parce qu'il n'est pas tout à fait 8h, il doit être 7h et des brouettes là. Donc on va attendre un petit peu. Bon, finalement, avant de monter le bivouac, je fais une petite inspection. Parce que j'entends un bruit, alors j'espère que c'est des abeilles, donc j'essaie de trouver le nid. J'espère que c'est des abeilles, parce que si c'est des frelons, dès que je vais allumer la lumière, je vais me faire attaquer. J'ai pas envie. Là, je vois plein d'insectes, mais je vois pas de nid, alors je sais pas.
Bon bref, ça fait partie des trucs, s'il y avait un doute, si je découvre un nid de frelons, je me casse. Parce que sinon, si jamais j'ai besoin de me lever la nuit, je pourrais pas allumer la lumière. Et donc je risquerais de me faire attaquer. Voilà, voilà, c'est une petite anecdote qui peut servir. Donc voilà la petite vue du campement. Alors évidemment, voilà, le puits de Dôme, il est caché là-bas, derrière ça, voilà. Par contre, on voit, je sais pas ce que c'est ça là-bas. Ah, c'est chouette. Ouais, on voit pas de là. Ah, dommage. Ah, c'est des ballons. Je sais pas si on aperçoit un petit peu les petits points là. Je vais essayer de montrer avec mon doigt là. Là, on voit plein de petits points. Alors bon, c'est pas évident à voir, mais en fait, tout ça, c'est des montgolfières. Ah, c'est cool. Ah, c'est chouette. Bon. Ah ouais, c'est dommage de ne pas avoir un zoom plus puissant que ça. Salut. Bon bah c'est reparti. Bon, ça fait déjà une bonne demi-heure que je marche. Bon, je vois plus le puits de Dôme parce qu'il est derrière le petit volcan qui est juste devant moi. Bon, on en verra bien assez tôt tout à l'heure. Bon, ben voilà, la nuit s'est super bien passée, j'ai bien dormi. Bon, hier, j'ai pas trouvé de nid. Bon, alors j'ai pas été attaqué, donc à la limite, c'est pas grave. Mais bon, voilà, bah, juste pour info quand même, si vous entendez des bourdonnements comme ça, avant de monter le campement, vérifiez qu'il n'y ait pas d'insectes malveillants. Bon, les abeilles en général, aucune raison de venir vous embêter, hein, dès que la nuit va tomber avant de se coucher, puis on ne les reverra pas. Par contre, les frelons, dès qu'ils vont voir un brin de lumière, ils vont venir attaquer. Donc, ouais, pas super. Pareil, quand on monte le campement, on regarde qu'il n'y ait pas de nid de fourmis ou voilà à côté quoi. On fait un petit tour. Moi, il y avait un champ avec des vaches à côté. Bon, j'ai fait un petit tour pour regarder que ce soit bien clôturé, mais bon, dans le champ où j'étais, il n'y avait pas de bouse, donc il n'y avait pas de raison que les vaches viennent par là. J'ai vu quelques crottes de renard, mais bon, le renard, il veut pas venir m'attaquer, il s'en fout de moi. Hein, je suis pas une poule, et voilà. Donc, ben voilà, donc quelques petites précautions à prendre. Sinon, ben, ce matin, ouais, ça démarre tranquille. Il fait déjà super chaud. Donc, on a déjà attaché les cheveux. De toute façon, je crois que j'ai chopé des coups de soleil, donc voilà, c'est pas grave. Et puis voilà, donc ben, bon, la journée commence tranquille. L'objectif, c'est d'être ce soir en haut du Puy de Dôme. Donc, il y a 25 km, dont les derniers d'ascension du fameux puits. Bon, là, il faut que je m'arrête parce que je vois pas les... Ah si, c'est bon. Je cherchais les repères du GR. Voilà. Bon, et ben, à plus. Quelle drôle d'idée d'aller installer une chapelle au bout d'un chemin aussi abrupt. On doit être pas loin des 40%. Là. Ça monte, c'est une horreur. On est juste à côté. C'est la chapelle d'Orcival. On est à côté de la basilique Notre-Dame d'Orcival, qui est magnifique d'ailleurs. Si vous avez l'occasion de passer par là, faites le détour, ça vaut le coup. Alors là, il faut en vouloir pour venir grimper là. Il est là, hein. J'en ai plein les bottes. J'ai 15 bornes depuis ce matin. J'ai l'impression que pour aller là-bas, j'en ai encore autant. Juste monter là-haut,
Bon, là, je vais me chercher un petit coin tranquille à l'ombre pour déjeuner et reprendre un peu des forces parce que là, je suis un peu lessivé. Bonjour. Bon, eh ben, on a bien dormi cette nuit, malgré qu'il a un petit peu plu. Alors j'aime bien parce que quand je démarre le matin, comme ça j'ai tendance à regarder les spots que j'ai loupés, où j'aurais pu dormir. Et bon, il y a plein d'endroits sympas, mais je me dis que, encore une fois, hier soir, j'ai choisi le bon. C'était bien, c'était tranquille. Il y a que la pluie qui m'a réveillé, mais bon, c'était vraiment pas grand chose, donc c'était parfait. Ça apporte un peu de fraîcheur ce matin, mais ça démarre en montant, doucement mais sûrement. J'ai commencé à apercevoir l'antenne du Puy-de-Dôme ce matin. J'en ai jamais été aussi près. Bon, là, je suis entre deux puits. Je sais plus comment il s'appelle. Je noterai ça dans la description en dessous. Bref. Deux puits, voilà. Et là, j'arrive au col de Cessa, où j'espère pouvoir faire le plein d'eau. Bon, et ben c'est fait. Désolé, j'ai pas pu faire de vidéo de la montée parce que j'étais en apnée. C'était pas possible. En haut, un vent terrible, donc même avec le micro, j'entendais rien. Donc voilà. Donc par contre, j'ai pris un max de photos. Voilà. Donc là, j'entame la descente par le chemin des Chèvres. Donc pour l'instant, je suis la voie du petit train à crémaillère qui passe là juste à côté de moi, là, normalement. Voilà. Sinon, comment ça se passe? Et ben content de l'avoir fait. Bon, je suis un peu déçu, le ciel est un peu voilé, on voit. Ouais, bon, on voit rien de toute façon. Donc on voit pas bien loin, on voit un peu plus loin Clermont, après on voit un peu la faille d'Alimagne, on distingue au loin le livre à doigt et un peu la montagne bourbonnaise, mais c'est vraiment parce qu'on sait qu'elle est là, quoi. Donc pas terrible, mais bon, enfin bon, en tout cas super souvenir, super content d'avoir fait ça. A plus! Voilà, je suis sur le chemin des pèlerins. Après ça s'invente pas. Donc j'ai pris le chemin des chèvres et le chemin des pèlerins. Bon. Et c'est un signe. Bref. Et là j'ai l'impression que ça me fait une haie d'honneur, c'est pas beau ça? Ça a de la gueule, hein? Salut! Bon bah voilà, c'est le. Je sais même plus, 4e jour. D'où j'habite, moi je suis sur mon petit nuage là. Voilà, donc j'ai trouvé un super spot pour cette nuit, c'était vachement agréable, c'était super joli. J'ai pas fait beaucoup de vidéos hier parce que j'avais plus de batterie, j'ai pas voulu m'arrêter pour la charger. Donc ça s'est rechargé un peu cette nuit. Mais la batterie solaire m'a lâché. Heureusement j'avais la batterie de mon fils, mais qui arrive quand même au bout. Donc voilà, bref. Donc hier soir, j'ai passé le puits de la Solace et le puits de la Vache. Et puis j'ai dormi un petit peu après. Et là je m'en vais en direction du lac de Cassières. Et après le lac d'Eyda. Là l'objectif c'est de trouver de l'eau parce que je n'en ai plus. J'ai pas pu faire ma toilette comme il faut ce matin, donc je me sens pas super à l'aise, mais bon. En même temps, je suis tout seul,
je suis tranquille. Et donc, si je veux peu des pieds, c'est aujourd'hui. Bon, quand je dis j'ai super bien dormi, j'ai quand même été réveillé 2-3 fois par des boum boum. Il doit y avoir un festival techno dans le coin ou je sais pas quoi, dans rêve party, j'en sais rien. Bref, t'entends de temps en temps des boum boum, c'est un peu désagréable. Mais bon, quand on est fatigué, de toute façon on dort. Hein. Voilà, et ben à plus. Voilà, on est bien au pays des volcans. Il y en a un peu partout. Hein, Eric il s'est dit naturisme interdit. Ouais, c'est original. J'avais pas l'intention de me mettre à poil ici, mais bon. Ah, et ben voilà lui. Ça va être un... On le voit partout. Hein. Voilà, on change un petit peu de paysage, on quitte la chaîne des puits et on aperçoit là-bas tout au fond le massif du Sancy. Voilà, c'est un peu venteux par ici. On est sur une petite hauteur. Voilà. Donc ouais, bah, je sais pas si tu as vu ça, mais c'est raide. C'est la descente des gorges de la Maune. Alors c'est magnifique, hein, vraiment le paysage derrière. Attention le soleil dans les yeux. Oui, bah oui, ça descend. On est obligé de pencher le téléphone, on voit rien. Ok. Ouais, alors c'est joli, c'est magnifique. Par contre, ça descend vraiment sec. Interdit de faire ça en tongs, hein. Non, 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 non. Là, il faut vraiment les chaussures qui vont bien, si possible même des chaussures montantes, parce que là, c'est un meilleur moyen de se casser une cheville. Parce qu'il y a des endroits, il y a du sable sur les cailloux, on le voit pas, et ça glisse au dernier moment, c'est une horreur. Bon, on en profite quand même, c'est magnifique. Voilà, descente terminée. Et qui dit descente et ben il dit monter, voilà. Donc on la remonte de l'autre côté. Bon, cela dit, en bas c'est magnifique. Hein. La Maune, chouette, 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 avec un joli petit pont. Je mettrai la photo. Chouette, vraiment super beau. Quelques petites frayeurs dans la descente, mais parce que je suis pas habitué, parce que je suis pas en condition, parce que j'ai un sac lourd et voilà. Donc bon. Mais ouais, super truc. Bon, bah maintenant on va monter doucement. Je suis un peu déçu parce qu'il y avait beaucoup de monde en bas. Et je cache pas que je m'étais fait à l'idée de me baigner un petit peu, me rafraîchir parce que je colle un peu de partout. Bon, ben avoir pas pu parce qu'il y a trop de monde, donc bon, je vais pas faire sa lessive et sa toilette dans une rivière quand il y a du monde comme ça, donc bon, on trouvera bien notre point d'eau tout à l'heure. A plus. Bon là faut pas déconner, il faut qu'on fasse un joli panorama. Parce que là, t'en prends plein les yeux. Aguédon. Aguédon, c'est en langage soutenu berrichon. Ça veut dire observe ce merveilleux paysage. Voilà. Traduction est faite. Faut en noter parce que je le dis souvent. Voilà. Donc là, on arrive sur le massif du Sancy, qui grossit à chaque fois qu'on s'en approche un petit peu. Bon. Alors, pour essayer de se repérer un peu, le chapeau qui est là, c'est la montagne qui se trouve derrière, je sais pas comment elle s'appelle, c'est celle qui est à côté de Superbès. C'est celle contre laquelle sont adossés les I2 Lego qui servent de résidence. Voilà. Alors attends, voir que je me repère. Par là, on aperçoit
on aperçoit des piquets là. En fait, c'est les piquets. On voit même une espèce de petite cabane, même si on zoome. Je sais pas si je peux zoomer plus. Voilà. C'est le puits de la Perdre. Et au milieu, le truc pointu. Je suppose que ce truc-là, bien pointu là, c'est le Sancy. Voilà. C'est quand même la classe. Et là, je suis sur le puits d'Aulois. Voilà. J'arrête de monter pour aujourd'hui, j'en ai plein les bottes. Je commence à chercher un petit spot pour passer la nuit. Bonjour. Eh bien, il est 6h15, mais le soleil n'est pas encore levé. Enfin, il fait jour, mais il est caché derrière le puits d'Aulois. Bon, on commence la journée par un petit panorama. Alors ça, c'est des montgolfières qui s'envolent probablement de Murol. Parce que je sais que souvent, ouais, il y a des départs. Oula, ça tremblote l'image. Ouais, bon. Et là, on a, voilà, on a le massif du Sancy. On aperçoit je sais pas comment ça s'appelle, c'est pas un téléphérique là, de la perdrix. Voilà. Bon, quand on voit les montgolfières comme ça le matin, ça veut dire que ça va être une belle journée. C'est incroyable l'énergie que nos anciens dépensaient à fabriquer des petits murets comme ça, ou des lavoirs, ou en pleine montagne, juste pour leurs animaux. Ouais, c'est chapeau, parce que c'est pas des endroits super faciles d'accès. Bon, Saint-Nectaire, ça se mérite. Encore une jolie petite côte par laquelle les paysans emmènent leurs vaches. Alors nous, pauvres paysans berrichons ou bourbonnais, des fois on râle quand il faut emmener les bêtes au champ, mais alors là, faut la monter celle-là, hein. Puis il la monte pas en tracteur. Hein. Bon, bah chapeau les gars. Bon, bah on s'en approche à grands pas. Hein, voilà. Et donc là, en face de nous, c'est la vallée de Chaudefour. Et alors, on distingue, alors que j'essaie de vous montrer, là et là. Donc à gauche, c'est la crête du Coq. Et à droite, c'est la dent de la Rancune. Voilà, je me remets en vision normale, voilà. Alors, pour info, ce sont d'anciens volcans. J'en profite pour faire un petit panorama, voilà, c'est joli. Ce sont d'anciens volcans, sauf que ils se sont... enfin, il reste plus. Ce qu'on voit là, c'est les cheminées, en fait. Le magma a refroidi, s'est solidifié, et le volcan a été victime de son érosion. Et donc, du coup, il ne reste plus que l'intérieur du volcan, c'est-à-dire la cheminée. Et dans la vallée, là, enfin juste avant, et ben c'est Murol, Saint-Nectaire. Là, je suis sur les hauteurs. Là, on va descendre tranquillement sur Saint-Nectaire. Donc, plus précisément, je suis sur le plateau de Saille. Voilà. Alors, je ne sais pas si je m'avance par ici. On va voir le soleil, on ne verra pas grand-chose. On ne verra pas grand-chose. Voilà. Bon. Un petit détail. Je viens de croiser une paire de chaussettes par terre. Enfin, pas une paire de chaussettes, une chaussette toute seule par terre. Donc une chaussette qui devait appartenir à une jeune fille, puisqu'elle était rose, ou rase, c'est selon. Bref. Donc cette fameuse chaussette, elle va faire faute à la jeune fille. Hein. Je suis sûr qu'elle n'a pas fait exprès de la perdre avec son épingle à linge. La bonne solution, c'est ça, c'est l'épingle à nourrice. C'est tout con, mais enfin au moins ça va pas se détacher tout seul.
et ça va permettre de bien sécher. Alors j'en profite pour faire un coup de gueule parce que là la pauvre ça va lui faire faute sa chaussette, mais par contre il y a des gorées, parce qu'il n'y a pas un autre mot, c'est des gorées quoi, qui laissent des mouchoirs, du PQ, enfin, tout un tas de choses, des bouts de papier, des boîtes de pâté, des machins. C'est dégueulasse. Sérieux, franchement, c'est des bourrins, c'est des gros porcs. Quand tu vois une nature merveilleuse comme on a là, on se dit que notre devoir, c'est de la préserver. Donc là, c'est un vrai coup de gueule, parce que vraiment, ça me gonfle de voir ça. C'est de, c'est même pas de l'incivilité, mais c'est de la bêtise, quoi. Enfin voilà, quoi. C'est tout bête. Il faut vraiment rien avoir dans le cerveau pour être capable de polluer un environnement pareil. Moi, je trouve que c'est inadmissible. C'est tout simple. Et voilà, le château de Murol. On va passer au pied tout à l'heure. Voilà, donc là au premier plan, on a la basilique du Cornador, donc de Saint-Nectaire. Voilà. Au-dessus, on a le château de Murol. Et au loin, toujours la vallée de Chaudefour. Voilà. Bon, nous on s'arrête à Murol aujourd'hui. Et l'aventure s'arrêtera là pour cette fois-ci, mais on reviendra. C'est tellement beau. Donc tout à l'heure dans l'ordre, Saint-Nectaire, Murol et clap de fin. A plus.